Ça, c'est la question piège par excellence. En fait, le jeu consiste à donner les qualités de ses défauts, et de ne pas rentrer justement dans le détail de ses qualités et de ses défauts. Une réponse assez simple pour illustrer mon propos, ce serait de dire, par exemple, « j'ai du mal à travailler seul ». Donc en d'autres termes, ça veut dire que vous travaillez mieux en équipe, ce qui est généralement une qualité. Il faut éviter les défauts qui sont trop centrés sur soi-même, trop personnels, du type je suis gourmand, je suis égoïste, mais donner des défauts qui justement ont une qualité d'un point de vue du travail, de la relation humaine. Et bon, c'est libre à chacun de trouver en fait des exemples. Mais celui du travail en équipe, où j'ai du mal à travailler seul, est généralement un défaut qui est assez facilement acceptable par tout le monde. À la question combien gagnez-vous, il faut plutôt répondre combien vous souhaitez gagner, parce que comme ça évite d'être trop précis sur le salaire actuel. Mais la question classique, c'est combien souhaitez-vous gagner. Alors là, attention, il ne faut jamais donner un chiffre précis, parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez en dehors d'un point de vue d'ailleurs positif ou négatif. Si vous répondez trop bas, vous vous dévalorisez. Si vous répondez trop haut, ça va créer la crainte vis-à-vis du recruteur qui ne va pas oser aller au-delà, ou qui va commencer à avoir un soupçon sur l'intérêt de la continuité de l'entretien, puisqu'il risque de vous décevoir. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, il faut préparer son entretien. La plupart des cabinets de recrutement proposent des guides de salaire. Il faut lire attentivement ces guides de salaire. Il faut se renseigner auprès de ses amis également sur la fourchette des salaires, et toujours donner une fourchette de salaire entre 5 et 10 KE. Le salaire vient toujours à la fin, jamais en début d'entretien. Donc si on vous en parle en début d'entretien, prenez-le un petit peu comme un signal d'alarme. Très bonne question. Là, il y a eu des études de fait sur quelles sont les raisons pour lesquelles un collaborateur quitte l'entreprise. La raison numéro 1 est toujours la même. C'est parce que je ne m'entends pas avec mon employeur. Raison numéro 2, parce que j'ai pas assez d'évolution. Raison numéro 3, éventuellement salariale. Mais la première, c'est toujours parce que je ne m'entendais pas avec mon employeur. Donc c'est une raison tout à fait valable. Il faut la dire, il ne faut pas hésiter. De la même façon que si vous n'avez pas de possibilité d'évolution, j'ai quitté ou je souhaite quitter mon précédent employeur, mon employeur actuel, parce qu'il ne m'offre pas de possibilité d'évolution. Donc oui, le répondre, ça ne choquera personne. Attention, ne jamais dire de mal de son ancien employeur. Vous pouvez mal vous entendre avec votre manager direct, mais en aucun cas il ne faut critiquer son ancien employeur, ni d'ailleurs lui dresser des couronnes de laurier. Parce que si vous le critiquez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt à recommencer, vous serez sans doute prêt à recommencer avec votre nouvel employeur. Et si vous lui dressez des couronnes de laurier, c'est qu'a priori vous avez un peu de mal à couper le cordon. Donc il faut rester neutre, il faut rester dans une neutralité et donner des raisons objectives à son départ. Ça veut vous dire non? Oui, c'est une bonne question. À cette question, ça veut vous dire non, il faut répondre oui. Car quelqu'un qui ne dirait jamais non vis-à-vis de son manager ou de ses subordonnés est ce qu'on appelle en fait dans le jargon américain des yes men, des gens qui disent toujours oui. Donc ils ne sont prêts à accepter n'importe quoi vis-à-vis de leur manager ou vis-à-vis de leurs subordonnés. Donc oui, il faut savoir dire non à bon escient pour de multiples raisons quand il y a une justification à savoir dire non. Il ne faut pas dire non plus non à toutes les questions qu'on vous pose, mais s'il y a une réelle justification, il faut savoir dire non. Quand on vous pose la question « Où vous voyez-vous dans 10 ans ?», c'est une question qui est destinée à savoir votre capacité à vous projeter dans l'avenir et à la cohérence de votre parcours professionnel. Donc, le jeu consiste en fait à ne pas être trop ambitieux, non plus ne pas être trop modeste, mais d'avoir une sorte d'ambition réaliste. Donc la meilleure façon de répondre à cette question, elle est assez simple, c'est de connecter votre parcours passé, expérience passée, avec le poste pour lequel vous postulez aujourd'hui,
et la réalité, je dirais, du marché économique, du secteur économique pour lequel vous avez envie de travailler. Normalement, alors là, il y a une charte qui est très claire, c'est la charte de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les recruteurs ne doivent pas utiliser les réseaux sociaux personnels pour des fins de recrutement. Donc si vous avez un recruteur qui dit vous a vu en train de faire la fête, une bouteille de champagne à la main, en Bermuda, dans une piscine, c'est que déjà, vous n'avez pas forcément affaire à un recruteur extrêmement éthique. Donc, moi, je retournerai la question au recruteur. Vous êtes là pour mes compétences techniques ou pour ce que vous avez vu sur un réseau social personnel? Moi, je suis prêt à discuter de mes compétences professionnelles qui ont un lien direct avec le poste pour lequel je postule aujourd'hui. Mais faire un lien avec votre vie personnelle, pour moi, n'a pas de sens.